Juste un petit prélude à la vidéo que vous allez voir derrière. Je vous rappelle que je ne suis ni médecin, encore moins gynécologue, et donc les conseils que je vous donne viennent de mes recherches et de mes connaissances par rapport à mes coureuses, mais en aucun cas c'est un avis médical, que les choses soient bien sûr très claires. Salut les coureurs, salut les triathlètes, ou plus spécifiquement aujourd'hui, salut les coureuses, salut les triathlètes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui est peu abordé dans les vidéos d'entraînement, c'est le cycle hormonal féminin. Alors, si vous êtes un garçon, ne partez pas, vous avez forcément des copines, vous avez forcément une femme, vous avez forcément des enfants ou des copines qui font du sport avec vous, et je pense qu'il est intéressant de connaître cela et surtout de les aider dans leur pratique et peut-être de leur communiquer les informations qu'elles ne connaissent pas forcément. Alors, il faut savoir que le cycle hormonal féminin, il est en moyenne de 28 jours. Alors, il y a toujours des exceptions, mais on va partir sur un cycle normal parce que déjà, c'est compliqué pour moi. J'ai un petit peu cherché et on va rester sur le cycle normal. Première phase du cycle, 1 à 5 jours, baisse des oestrogènes et de la progestérone. C'est la phase menstruelle. Cette phase entraîne une fatigue qui est plus importante que d'habitude. Ensuite, vous avez la phase folliculaire qui dure entre 6 et 14 jours. Et là, au contraire, vous avez les oestrogènes qui recommencent à augmenter et donc vous vous retrouvez avec une meilleure endurance. Cela favorise une meilleure récupération, une meilleure tolérance à l'effort. Normalement, au 14e jour, vous avez l'ovulation qui entraîne un pic d'oestrogène puis une chute rapide. C'est une période critique où l'énergie varie énormément et où vous êtes plus susceptible de vous blesser, notamment au niveau ligamentaire. Dernière phase, 15 à 28 jours, la phase lutéale. C'est une période où la progestérone est en train de remonter et là, vous pouvez vous sentir beaucoup plus fatigué, vous pouvez faire de la rétention d'eau en plus. Alors, maintenant, on va parler entraînement. Première phase, la phase menstruelle, qu'est-ce que ça entraîne? Vous risquez d'avoir une perte de motivation, vous risquez de vous sentir plus fatigué. La meilleure phase pour vous, c'est la phase folliculaire, de 6 à 14 jours. Plus de force, plus d'endurance, plus de motivation, tout va bien. Pendant la phase d'ovulation, la laxité ligamentaire est plus importante, donc risque de se blesser plus important. Et ça, il faut en tenir compte. Pendant la phase lutéale, vous êtes moins en forme. Vous avez une sensation d'effort qui peut être plus importante qu'à d'autres moments de votre entraînement. Donc, la même séance peut vous paraître beaucoup plus difficile que celle que vous avez fait la semaine avant, selon la phase dans laquelle vous êtes tombé. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter tout ça? Déjà, vous supplémentez en fer. Mangez un peu de viande rouge, voire même des compléments alimentaires. Ça, il y a beaucoup d'entre vous qui le font déjà. Au niveau de l'hydratation, dans la dernière phase, la phase lutéale, celle où vous pouvez faire de la rétention d'eau, bien entendu, c'est le moment où il faut boire beaucoup plus pour éviter ça, pour éviter de stocker de l'eau. Vous savez que plus vous buvez, moins vous faites de la rétention d'eau. Donc, c'est le moment où vous devez vous forcer à boire un petit peu plus que d'habitude. Alors, il faut profiter par contre de la phase folliculaire, par exemple, pour faire du renforcement musculaire, pour faire des plus grosses séances, puisque c'est le moment où vous êtes le mieux et autant en profiter. Pendant la phase menstruelle, c'est le moment de placer une semaine de récupération. C'est le plus simple. Alors, si vous avez un coach, n'hésitez pas à lui donner votre cycle hormonal. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais donnez-lui votre cycle hormonal et il pourra en tenir compte. J'ai encore pas mis ça en place avec mes athlètes, mais c'est une erreur. Je devrais leur demander tout de suite quel est leur cycle hormonal, pour celles qui ont un cycle naturel, et positionner les semaines de récupération en fonction de cela. Ça éviterait plein de problèmes. Et je compte bien le faire dans l'avenir. N'oubliez pas que pendant la phase d'ovulation, vous êtes plus sensible aux blessures, notamment tendineuses. Donc faites plus attention, un meilleur échauffement, des étirements doux pour éviter tout ça. Pas la peine d'aller vous blesser en plus. Au niveau des compléments alimentaires, l'oméga 3, la vitamine B6, mais si vous êtes suivi médicalement, je pense que vous avez déjà toutes ces informations. Alors, on va parler des courses et c'est un vrai souci. C'est arrivé à une de mes athlètes ce week-end, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous pouvez tomber pendant vos règles, pendant la course. Vous pouvez tomber pendant votre phase d'ovulation, pendant la course, etc. On ne peut pas choisir. Pourtant, il faudrait peut-être le faire. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez sur une course, pourquoi ne pas regarder votre cycle hormonal et voir si elle tombe bien. Si votre course tombe dans votre phase menstruelle, n'hésitez pas à énormément vous reposer avant la course, même un peu plus que d'habitude.
Il faut adapter l'échauffement, faire quelque chose de très progressif, de plus long que d'habitude. Vraiment, ne prenez pas le départ de la course si vous n'êtes pas super bien échauffé. Mettez en route votre corps de façon un peu plus lente que d'habitude. Si la course tombe en phase lutéale, augmentez l'apport en glucides. Vous allez un petit peu au-delà de ce qui est prévu, ça va vous aider à avoir un petit peu plus d'énergie. Vous renforcez également l'hydratation, puisque vous faites de la rétention d'eau, on en a déjà parlé, et peut-être un peu de sel également supplémentaire par rapport à d'habitude. Les phases de récupération, de sommeil, etc. sont encore plus importantes que d'habitude. Alors, certaines d'entre vous sont sous pilule, et ça change un petit peu la chose. Alors, a priori, et je m'excuse si je me trompe, et vous doutez bien que je ne suis pas un spécialiste de ça, vous avez des pilules avec de la progestérone et des œstrogènes. Celles-là régulent complètement votre cycle et suppriment toutes les phases un peu désagréables. Il y a des pilules qu'on appelle progestatives qui, elles, par contre, augmentent légèrement votre fatigue et la rétention d'eau. Donc, a priori, pour une sportive, un peu moins intéressante, mais là, je pourrais absolument pas vous conseiller. Vous allez voir votre gynécologue et vous lui en parlez. Je pense qu'il sera beaucoup plus compétent que moi pour vous donner des conseils. Alors, j'ai trouvé des études qui montrent que les filles qui sont sous pilule auraient une légère baisse de la VO2 max. J'ai les références si ça intéresse quelques-unes d'entre vous, mais n'hésitez pas à me les demander, je vous ferai passer ça. Je peux pas vérifier et j'ai pas la compétence pour vous dire si c'est vrai. C'est ce que j'ai lu, à vérifier donc. Alors par contre, quelque chose que je connais par cœur et que je fais faire à mes athlètes quand elles sont sous pilule et que j'ai fait faire à des athlètes de haut niveau auparavant et qui se fait couramment, c'est si vous êtes sous pilule et que vous avez une compétition qui approche, vous enchaînez 2 cycles de pilules pour pas avoir de problème. Ça pose aucun problème médical. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler si c'est le cas. Donc, pour pas avoir vos règles pendant la compétition, quand votre cycle de pilule est fini, vous en attaquez un autre directement et ça va vous permettre d'aborder la compétition de façon beaucoup plus sereine. Voilà les coureuses, voilà les triathlètes et pour les garçons, donc n'hésitez pas à enregistrer ces informations. Si vous êtes coach comme moi, n'oubliez pas de demander à vos athlètes si elles ont des soucis, parce que certaines vont vous dire qu'il n'y a pas de problème, mais il y en a d'autres où ça impacte vraiment leur entraînement. Alors, par exemple, sur des prépas marathons où on a des cycles de charge et de décharge, peut-être les placer en fonction du cycle de votre coureuse, ça serait quand même beaucoup mieux. Et je vous dis, moi, désormais, et je le faisais pas jusqu'à maintenant que je me suis penché sur le sujet, je vais demander à mes athlètes féminines de me signaler ça pour que peut-être on adapte leur entraînement si elles le souhaitent, bien entendu. Likez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très vite sur une nouvelle vidéo.